Le squat snatch est un mouvement où le but du jeu est d'amener une barre du sol au-dessus de la tête en réceptionnant cette barre en position de squat profond. Pour ce faire, tu as quelques règles à respecter avant de pouvoir attaquer le mouvement. Première règle déjà, c'est comment te positionner par rapport à la barre. Pour ce faire, tu vas venir attraper ta barre, mettre ta barre dans le creux de tes hanches au niveau de la flexion et de la pliure de tes hanches. À partir de là, tu vas venir te pencher en avant, attraper ta barre de manière à pouvoir avoir les bras tendus et pouvoir la pousser et la mettre dans le creux des hanches. Si tu as les coudes fléchis et que tu la pousses, du coup, ça veut dire que tu n'as pas la bonne position. Donc pour ce faire, je vais tendre le bras, mon premier bras, le deuxième, le pousser dans le creux de mes hanches, et là j'ai ma position. Deuxième consigne, le hook grip. On va venir attraper son pouce avec l'ensemble de tes doigts autour de la barre. Ça va te permettre du coup de relâcher un petit peu ton grip et d'être beaucoup plus à l'aise du coup sur la phase de tirage et sur la phase de chute. Donc j'attrape ma barre, j'attrape mon pouce avec ma barre pour être dans une position confortable. À partir de là, dès que tu maîtrises ces deux choses, tu vas pouvoir commencer à te mettre sur ta position de départ. Sur la position de départ, il y a deux techniques possibles. Certains vont avoir tendance à être très assis, d'autres vont avoir tendance à être un peu plus penchés en avant, les épaules en devant de la barre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position, il faut que toi tu sois très à l'aise sur cette position qui doit être naturelle. Quand tu viens de positionner, avec ton grip et ta position où tu es à l'aise, soit tu es penché en avant, les épaules devant la barre, soit tu es assis. Dans tous les cas, ce qui est super important, c'est d'avoir l'intention de venir tordre ta barre et d'amener les épaules derrière soi. Ainsi, d'éviter d'avoir un dos rond et les épaules en avant, comme ceci, dos relâché. Donc, épaules en arrière, le regard est au loin, et à partir de là, tu peux attaquer ton mouvement. Dès que c'est fait, au niveau du mouvement, il y a quelques règles à respecter, notamment au niveau de ta trajectoire. On imagine que la barre, ce sont mes pouces. Ce qui va se passer, c'est que tu vas venir te positionner sur ta position de départ. On va démarrer doucement, c'est à peu près en 2 secondes. Dès que la barre elle a passé les genoux, il y a une phase d'accélération. Tu vas venir faire un press back, c'est-à-dire ramener cette barre contre toi, tout en te redressant en même temps. Ta barre, elle va arriver ensuite au niveau du creux de tes hanches. Toi, tu vas avoir l'intention de l'impacter, non pas vers l'avant, mais vers le plafond. Et dans un même temps, tu vas monter pointe de pied, rehausser les épaules. Dès que tes épaules sont au plus haut, tes pointes de pied sont au plus haut, la barre elle va venir se redresser. Tu vas ensuite enclencher ton tirage de coude tout en chutant sous ta barre. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est vraiment d'être le plus coordonné possible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de semi-techniques en haltérophilie et qu'on travaillera beaucoup avec ces semi-techniques pour être à l'aise. Donc, au niveau du mouvement, 2 positions possibles au démarrage. Soit pieds serrés, lorsque tu vas venir te redresser et chuter, tu vas venir écarter les pieds. Soit tu as directement les pieds dans une largeur de squat où tu es à l'aise. Et dans ce cas-là, tu ne bouges pas les pieds, c'est ce qu'on appelle une no-fit. Il y a pareil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. Je rappelle qu'il faut toujours que tu sois confortable. Donc, je te montre la première position. Celle où j'ai les pieds un peu plus serrés, je vais venir les écarter pour me réceptionner en squat où je suis à l'aise. Je fais mon grip, je regarde devant moi. Je suis venu écarter les pieds sur l'extérieur pour me réceptionner en squat où je suis à l'aise. Deuxième technique, je mets directement mes pieds dans une largeur de squat où je suis confortable, ce qu'on appelle du no-fit. Et je ne vais pas bouger les pieds, je vais me grandir et chuter directement. Ça donne ça.